Paix et grâce à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « La croix de Jésus ». Notre verset de base est 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Il est écrit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. La parole de Dieu de ce matin nous révèle que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, nous allons nous poser une question ce matin. Quelle est la véritable signification de la croix de Jésus? Dans la signification de la croix de Jésus, nous avons deux vérités fondamentales. La première vérité, la souffrance de l'homme. La deuxième vérité, la puissance libératrice de Dieu. Alors, comment l'homme est-il tombé dans la souffrance et comment Dieu le libère-t-il? Nous allons voir notre exhortation en deux points. Le premier point, la souffrance de l'homme. Le deuxième point, la puissance libératrice de Dieu. Nous commençons avec le premier point, la souffrance de l'homme. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 3, le verset 23. Il est écrit, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. À cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Cette séparation a plongé l'homme dans une profonde tristesse et insatisfaction. Il ressent un vide. Il sent que quelque chose lui manque. Il ne sait pas vraiment comment faire. Alors le diable vient lui proposer des solutions pour combler ce vide. Le diable le pousse donc dans l'immoralité et la débauche, dans la violence et le meurtre, dans l'ivrognerie et le mensonge, dans la recherche de puissance et de domination. Malgré tous ces dérèglements, l'homme ne trouve aucune satisfaction. Au contraire, sa soif et son insatisfaction grandissent toujours. Car ce dont l'homme a besoin ne se trouve pas dans un désir charnel. Il a besoin de retrouver sa communion avec son Créateur. Nous passons au deuxième point, la puissance libératrice de Dieu. Pour cela, nous lisons dans Ésaïe 53, du verset 4 au verset 6. Il est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Amen. Dieu a vu la souffrance et la tristesse de l'homme. Pour le racheter, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ. Il l'a fait devenir semblable aux hommes pour leur montrer le chemin qui ramène à Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous accorde le pardon de nos péchés, de nos erreurs et de nos égarements. À la croix, Jésus-Christ a transformé l'homme menteur en un homme de vérité, l'adultère en un homme fidèle, nos maladies en bonne santé, notre mort en vie éternelle, nos souffrances en bonheur, nos malédictions en bénédiction, notre vide en vie comblée, notre tristesse en joie abondante. Voilà la signification de la croix de Jésus. En d'autres termes, nous pouvons dire que seul je suis perdu, Jésus avec moi, je suis enfant de Dieu, je suis vainqueur.
Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle aujourd'hui. Il a pitié de toi. Il veut te résoudre ton problème. Viens à la croix et donne-lui ta vie. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et qu'il vous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.